Bonjour, je m'appelle Monica et je vais parler de la Grèce. La capitale de la Grèce est Athènes. Sa monnaie est le euro qui est un peso mexicain à une valeur de 27,08 pesos par euro. Les principales villes de la Grèce sont Athènes avec 4 millions d'habitants et Thessalonique avec 1 million d'habitants. Les langues parlées en Grèce sont le grec, le français, l'anglais, l'albanais, le turc et le macédonien. Les trois principaux lieux touristiques de la Grèce, c'est les Cyclades, qui est situé dans le sud de la mer Égée. L'archipel des Cyclades compte plus de 200 îles, mais seulement 24 sont habitées. Ces îles paradisiaques concentrent des plages idylliques, de charmants villages grecs aux maisons blanches et aux toits bleu azul. Des sites naturels exceptionnels, sans oublier une gastronomie renommée dans le monde entier. Premièrement, Santorini est sa place en tête de liste car il et ses paysages volcaniques sont uniques. Direction ensuite Naxos, la plus grande île des Cyclades. Vient ensuite Paros, célébré pour ses longues plages et des sablés blancs et ses villages de Pouchot. Finalement, pour faire la fête, Kapsou, Mykonos. Le deuxième lieu, c'est l'Olympie. Centre religieux de la Grèce sous l'Antiquité, le site d'Olympie tient son nom de Mont Olympie, résidence de Dieu. Consacré au culte de Zeus, Olympie est également connu pour être le berceau des Jeux olympiques. Aujourd'hui, le site archéologique conserve les vestiges de cette époque, avec notamment le temple de Zeus et d'Héra. Dans la première, trônait autrefois la statue de Zeus. Une de ces maravilles du monde antique aujourd'hui dispose. Tout près de là se trouve l'atelier du sculpteur Phidias, l'auteur de la statue. Enfin, Olympie se visitait aussi pour ses installations sportives encore bien visibles, telles de la stèle olympique, les gymnases ou encore de la palestre, terrain où venaient s'entraîner les athlètes. Le troisième lieu, c'est Delphos. C'est un autre site archéologique à ne pas manquer en Grèce. Pour vous dire son importance dans l'Antiquité, les Grecs considéraient la cité comme le centre du monde. La ville doit sa renommée au célèbre oracle de Delphes, qui transmettait les directives de Dieu Apollon aux humains par l'intermédiaire de la Pythie. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Delphos est érigé sur le mont Parnasse, ce qui contribue grandement à la beauté du lieu. Il offre un panorama exceptionnel sur la vallée et la mer. Dans la zone antique, vous pouvez admirer le temple d'Apollon ou la Pythie déroulant les oracles, les théâtres et les stades qui accueillent les jeux pythiques. Aussi, vous pouvez accéder au musée de Delphos là. Entre le plat typique, on trouve les Horiathiki, que c'est la salade grecque, l'entrée incontournable de la cuisine du pays que l'on retrouve sur toutes les tables. Sa saveur est unique puisque les ingrédients qui la composent sont forcément plus savoureux. Les tomates et les pruviens gauchent le soleil, la feta dégustée directement à la source, les olives noires d'une rotondité parfaite, l'oignon et le concombre bien frais et bien juteux, et la herbe aromatique incroyablement parfumée. Le deuxième plat, c'est la moussaka, que c'est sûrement le plat grec le plus connu au monde. Un savoureux gratin de viande hachée et d'aubergine arrosé de sauce de tomate et de béchamel. Le troisième plat, c'est les lucumades, qui sont une enveloppe croquante qui abrite un cuillère fondant et tout chaud. Ce sont des petites vignettes tout jaunes, traditionnellement au miel à la cannelle. On racontait qu'originalement, ils étaient offerts aux vainqueurs des Jeux olympiques dans la Grèce antique. Finalement, la Grèce est une des civilisations les plus anciennes et les plus influentes au monde. Plusieurs sites habilement préservés évoquant encore sa puissance et sa richesse passée. C'est berceau de la philosophie et de la politique, terre d'histoire et de pensées millénaires. Socrate, Platon, Aristote, Épicure, Thalès, Pythagore
autant de grands noms crucés dans nos livres de philo, d'histoire et de mathématiques. Aussi, Grèce se berceau de la mythologie grecque. La civilisation grecque croyant que tous les objets de la nature possédaient d'esprit, voire même de pouvoirs magiques. Avec le temps, ces croyances ont constitué les légendes alimentant la mythologie grecque, dans laquelle les objets ont laissé la place à des dieux à apparence humaine. La tradition compte 12 divinités olympiennes, 7 dieux et 5 déesses. Zeus, Aphrodite, Apollon, Poséidon et Héra étant les plus remarquables. C'est la bibliographie et c'est tout. Merci de votre attention.